21% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 1/5 de la population. Et c'était avant la guerre. C'était pour l'année 2022. 21%, ça représente 2 millions d'habitants. 2 millions d'Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté, vivaient sous le seuil de pauvreté en 2022. Parmi ces 2 millions d'habitants, il y a 873 000 enfants, 152 000 personnes âgées. Le seuil de pauvreté en Israël est estimé à 2892 shekels. Ça représente 718 €. À titre de comparaison, en France, le seuil de pauvreté est à 965 €. On est donc bien en dessous ici en Israël. Finalement, c'est d'après les experts encore les conséquences de la crise de pandémie 2019, de coronavirus en 2019. La réduction des aides aux familles, aux entreprises a accentué cette pauvreté. Les taux de pauvreté en Israël font partie des plus hauts parmi les pays de l'OCDE. Israël est deuxième derrière le Costa Rica et devant des pays comme la Roumanie, la Turquie ou le Mexique. Parmi les villes les plus pauvres, ce sont surtout des villes où il y a des fortes communautés religieuses. On cite Modéin, Bnei Brak, Beersheba, encore la capitale israélienne, Jérusalem. Ils sont éloquents, ils sont incroyables, Gilles Darmon, ces chiffres qu'on entend et que Christopher vient d'énumérer. Et ils ne sont même pas des chiffres révélés à partir du début de la guerre. La guerre n'est pas prise en compte là-dedans. Non, la guerre n'est pas prise en compte dans cette évaluation statistique du gouvernement. Ces chiffres, en fait, donnent une image de la pauvreté en 2022. Donc, on est dans quelques jours, on sera en 2024. Donc, il y a un décalage énorme entre la capacité du gouvernement de produire une image et notre réalité aujourd'hui. Depuis, les chiffres ont augmenté. J'étais sur votre plateau il y a quelques jours pour vous donner des éléments justement de l'impact de la guerre sur la question de la pauvreté. On sait que pratiquement 20% de la population a déjà été impactée en Israël dans ses revenus à cause de la guerre, que 45% de la population se juge en situation de fragilité économique et craint de tomber dans une situation économique fragile. Donc on a un décalage énorme entre ces chiffres et la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et si on fait un pas en avant, on sait que 2024 l'État va changer complètement l'articulation du budget et que malheureusement, comme d'habitude, les dépenses sociales vont probablement être impactées et que ces chiffres-là vont sans doute augmenter. On parle des familles déplacées, c'est plus de 150 000 personnes ou 200 000 personnes qui ont été déplacées. Elles vont forcément rejoindre le bataillon des populations nécessiteuses en Israël. Donc l'année 2024 s'annonce de façon très pessimiste à notre avis. Je voulais juste me faire 2 remarques sur ces chiffres-là puisqu'il faut bien les commenter. La première, c'est qu'on est aujourd'hui, selon le Bitoire Leumi, la sécurité sociale israélienne, donc à 20,9% de la population en situation de pauvreté. Il y a 10 ans, on était à 21,9%. Donc en fait, on est dans un phénomène qui ne bouge pratiquement pas. Et c'est ça le pire, on est dans un phénomène endémique de pauvreté. Vous parliez d'1/5 de la population. Ça fait 10 ans, ça fait bientôt 20 ans en fait, puisque l'explosion de la pauvreté en Israël a eu lieu à partir des années 2000. Ça fait plus de 20 ans qu'on a un phénomène endémique dans la société israélienne. Et corona ou pas corona, on est encore dans des chiffres qui sont inacceptables. On parlait de 1 900 000 personnes. Les chiffres de la tête, on a une vision, une analyse un peu différente, puisque juste pour que avoir en tête le fait que c'est une ligne statistique. Si vous gagnez 3050 shekels, vous n'êtes pas considéré comme pauvre en Israël, ce qui est une aberration. C'est comme toujours dans les statistiques, il s'agit juste de lignes, et puis quand on est un tout petit peu au-dessus, forcément on n'est pas dedans, et pourtant on vit encore ce genre de situation. Gilles Darmon, on parle souvent de la guerre comme d'une espèce d'accélérateur parfois dans le mal, mais aussi dans le bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en utilisant toute l'organisation qu'on a vue, toute la ferveur populaire autour des soldats, autour des familles de réservistes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour que cette situation puisse évoluer dans un sens positif ? Écoutez, c'est effectivement le rayon d'espoir qu'on a pu recevoir à travers ces jours sombres que nous avons traversés. C'est la formidable mobilisation de la société civile israélienne. On parle de 45 à 48% de la population qui, à un moment ou à un autre, s'est trouvé impliquée soit dans un acte de volontariat, soit dans un acte de donation. Donc c'est un Israélien sur 2 qui a répondu présent au moment de cette crise-là. Écoutez, je pense qu'il y a un danger. Le danger est celui de dire que la charge de la question sociale en Israël repose sur les épaules de la philanthropie, du secteur associatif. Je crois qu'il faut répartir les responsabilités. C'est à l'État. Au plus haut niveau de l'État, on se le dit, ça, c'est bon, il y a les assos.
Je pense qu'il y a de façon inconsciente, certains de nos leaders sont dans cette réflexion-là. Je pense qu'il y a quand même une évolution de la compréhension de l'enjeu social au sein du leadership israélien. Malheureusement, la question de la guerre remet au centre de nos préoccupations, à juste titre, sans doute la question de la sécurité. Et on va voir dans le budget 2024 quelles sont les priorités du gouvernement. Alors certains disent que le budget social ne sera pas touché, certains disent qu'il sera malheureusement, dans le meilleur des cas, il ne bougera pas. Et quand on voit l'ampleur du phénomène qu'on doit adresser, on comprend rapidement qu'il faut un effort massif budgétaire de l'État sur ce sujet-là. Ayez en tête que nous sommes non seulement le deuxième pays le plus pauvre de l'OCDE derrière le Costa Rica, comme vous l'avez mentionné, mais en termes d'investissement, de dépenses sociales par habitant, pourcentage du budget, on fait partie des 5 ou 10 pays qui investissent le moins sur la question sociale. Donc ces chiffres-là de pauvreté ne sont pas étonnants en bout de chaîne. L'organisation La Tête s'est fixée comme objectif de, dans un premier temps, apporter de l'assistance aux gens qui en ont besoin, mais aussi de constamment alimenter le débat public sur par des chiffres. Nous avons publié la semaine dernière le rapport alternatif sur la pauvreté et je suis venu présenter ces chiffres-là. Les chiffres de La Tête parlent de 2 600 000 personnes en situation de pauvreté. À notre avis, c'était une analyse beaucoup plus précise. C'est des chiffres qui concernent l'année 2023, c'est des chiffres que nous avons collectés cet été. Donc c'est le sujet que nous devons adresser, c'est le message que je fais passer à l'ensemble de la société israélienne. Il est important de se mobiliser derrière ces questions-là aujourd'hui, d'autant plus que l'année 2024 sera forcément très problématique en termes d'allocation budgétaire, mais on ne peut pas décemment mettre de côté 2 millions de personnes dans la société israélienne, sachant qu'une des autres données qui sont mises en évidence par le Bitoire Leumi, c'est le fait que la pauvreté s'accentue en fait. On ne change pas beaucoup le nombre de personnes en pauvreté, par contre ces gens-là sont devenus plus pauvres entre 2021 et 2022.